Bonjour, je réponds au nom de Meta. Je suis d'origine congolaise et je suis l'aînée d'une famille de 6 enfants, 4 filles, 2 garçons. Je suis venue vous partager l'histoire de ma conversion, l'histoire de ma merveilleuse rencontre avec mon précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En fait, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, je passais une période extrêmement difficile dans ma vie. Surtout au niveau de mon sommeil, j'étais fortement attaquée dans mon sommeil, j'avais des angoisses, j'étais perturbée, je suffoquais dans mon sommeil, je passais des nuits vraiment terribles. Je sentais des présences, je ne voyais rien, mais je sentais qu'on venait m'étouffer dans mon sommeil pour m'empêcher de respirer. Il y a des moments même, j'avais l'impression que j'allais mourir. Et j'étais vraiment angoissée, j'avais extrêmement peur, que ce soit la nuit ou la journée. Et plus tard, j'ai compris que cet esprit de peur était entré en moi lorsque j'étais très jeune. En fait, c'était à l'âge de 4 ans. J'ai vu mon frère, mon jeune frère qui a failli mourir, il avait 2 ans. Donc ce jour-là, il était dans l'ascenseur avec notre maman. Et ma petite sœur et moi, nous avions pris les escaliers avec notre papa pour rejoindre notre appartement. Et mon frère était frustré de ceux qui ne pouvaient pas venir avec nous. Et dans l'ascenseur, il s'agitait. Et en s'agitant, il s'est cogné la tête. Et il s'est pris la tête dans l'ascenseur, dans la partie qui monte de l'ascenseur. Et ça a bloqué même l'ascenseur, ça a déchiré sa tête, ça a ouvert sa tête. Et nous étions dans l'appartement, on ne comprenait pas comment notre maman prenait autant de temps. Et ce dont je me souviens, c'est de mon frère allongé par terre, inanimé, il ne bougeait plus. On le couvrait d'un drap blanc et on secouait la tête en disant que c'est fini, qu'il était mort. Ma mère était en sang, elle était dans un état indescriptible. Mon père, c'était vraiment horrible. J'étais vraiment en état de choc. Et à partir de cet épisode-là, j'ai commencé à grandir avec énormément d'angoisse et de peur. J'avais très peur de perdre un membre de ma famille. J'avais extrêmement peur de perdre mon père, ma mère, un de mes frères, une de mes sœurs. J'avais tout le temps peur. Je me souviens que parfois, lorsque je rentrais avec un de mes parents, je voyais si je trouvais de l'eau ou une flaque d'eau répandue devant notre porte par terre. J'avais peur que ce soit mon frère qui soit jeté par la fenêtre, qui ait saigné. J'avais tout le temps peur. Et ça a empiré en grandissant, à tel point que je ne pouvais plus dormir seule, je n'arrivais pas à dormir seule. Je ne pouvais pas me retrouver seule dans la salle de bain. Je ne savais pas me laver toute seule. Je m'arrangeais toujours pour qu'il y ait quelqu'un avec moi dans la salle de bain, une de mes sœurs. Et si, parfois, ça les agaçait même. Et si je me retrouvais seule, je me lavais la porte, je laissais la porte ouverte. Dès que mon papa se déplaçait, de par son travail, il voyageait beaucoup, j'allais dormir avec ma mère. Moi qui suis l'aînée, je dormais avec elle jusqu'à l'âge de 18 ans, tellement j'avais peur. Lorsque je suis venue plus tard ici pour les études universitaires, je me retrouvais dans l'appartement le soir, je laissais toutes les lumières allumées dans tout l'appartement, pas seulement dans ma chambre parce que tellement j'avais peur du noir et j'étais oppressée dans mon sommeil. Chaque nuit pratiquement, c'était des oppressions, c'était des angoisses terribles. Et une fois, j'étais tellement excédée, je me suis confiée à une amie qui m'a écoutée attentivement et elle m'a proposé, écoute, voilà Meta, je te propose de venir à une veillée de prière. Ce vendredi, j'irai à une veillée. Est-ce que tu veux bien venir avec moi? Je pense que ça va t'aider. J'ai accepté l'invitation, nous sommes allés à cette veillée et le conducteur ce soir-là faisait différents appels. Et parmi les appels qu'il a fait, je m'en souviendrai toujours, il avait dit les personnes qui passaient des nuits difficiles, vous sentez des oppressions, on vous étouffe, qui avait des cauchemars, passez devant, on va prier pour vous. Donc, ça correspondait à ma situation. Je me suis avancée, on a prié pour moi. À la fin de la veillée, on m'a parlé un peu sur le côté. On m'a proposé de venir le dimanche au culte. J'ai accepté l'invitation. Je me suis rendue le dimanche au culte. À la fin du service, on m'a convoquée dans un bureau. On m'a demandé si je connaissais le Seigneur Jésus. J'ai dit oui, je connais le Seigneur Jésus. Depuis que je suis enfant, notre mère nous amenait tous les dimanches à l'église catholique. J'ai fait ma confirmation, j'ai été baptisée. On m'a dit non, je ne te parle pas de ça, je te parle de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je ne comprenais pas bien comment je pouvais recevoir le Seigneur dans mon cœur, je ne comprenais pas bien. Et on m'a dit, mais est-ce que tu veux bien le recevoir? J'ai dit oui, je ne comprends pas bien, mais j'accepte. J'ai fait la prière du salut. J'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie ce jour-là. Et depuis, c'est une merveilleuse histoire qui s'écrit jour après jour. Et je bénis le Seigneur de m'avoir
fait cet honneur et cette grâce de pouvoir lui appartenir. Et depuis, je continue avec lui. Et petit à petit, les choses ont commencé à se mettre en place. Je n'avais plus peur et je peux vous assurer que ça fait longtemps que je n'ai plus de problème pour dormir seule et pour éteindre la lumière avant d'aller me coucher. Je ne laisse plus les lumières allumées partout, ni même dans ma chambre. J'éteins toujours la lumière et je rends grâce vraiment à Dieu et je continue avec lui par sa grâce.